Salut à tous, c'est notre dernière vidéo sur le continent américain. À la fin de la vidéo, on vous dit où est-ce qu'on va ensuite, donc sur un autre continent. Et pour cette semaine, on va découvrir une région qui est totalement différente du reste du Mexique. C'est une région incroyable qui ressemble à l'ouest américain, mais avec un océan rempli de baleines, dauphins, lions de mer, poissons multicolores et tout ce que vous voulez. Donc ça va vraiment être une super semaine. Rattachée au reste du Mexique, la Basse-Californie forme une péninsule de plus de 1700 km de long qui s'élance entre la mer de Cortés et l'océan Pacifique. Nous n'explorerons que l'extrémité sud de ce territoire immense, aride et balayé par les vents, mais il ne nous en faudra pas plus pour être séduits par ces grandes étendues désertiques parsemées de cactus et par ces fonds marins colorés, habités d'innombrables créatures de toute taille. Deuxième semaine au Mexique pour ma part, on a décidé de visiter la Baja California, de faire un road trip dans cette région du Mexique. Pour ce faire, on a décidé de louer une voiture et Seb et Marion ont eu la riche idée de vouloir acheter une tente parce qu'ici c'est beaucoup plus cher que dans le reste du Mexique. Donc nous faisons du camping sauvage en tente en Baja California. Youhou! C'est bon, on a récupéré les matelas et la tente pour notre petit séjour en Baja California. Nous voilà sur la route, après un rapide repas à La Paz qui nous a coûté très cher. On a fait des petites courses à Walmart et nous voilà partis pour la ville de Todos Santos. On est à Playitas, à Todos Santos. On est au Tortugario, qui est du coup une espèce d'association qui libère les tortues en fin de journée parce qu'à cette heure-là, il y a moins de prédateurs. Et du coup, là, on a pu un peu les observer et on attend qu'elles rejoignent la mer. En Basse-Californie, donc après une première nuit assez courte dans notre tente, on se réveille donc à Todos Santos, un des pueblos magicos du Mexique, et on commence la journée en venant à Punta Lobo. Sur la promenade pour aller à Punta Lobos, donc la pointe des lions de mer. On n'en a pas vu tout de suite, mais en s'approchant, parce qu'on avait vu des jets d'eau de baleines, on les a vus, ils sont en bas, tranquillement dorés au soleil sur les rochers.
Todos Santos pour les baleines, les tortues et les lions de mer, mais c'est aussi un super beau village avec plein de petites maisons mignonnes. Enfin, ça nous rappelle un petit peu qu'on est au Mexique, parce qu'en Baja California, on a tendance à se croire aux États-Unis. On se réveille au milieu de nulle part. On a donc dormi dans la tente cette nuit. On a essayé notre technique pour mieux dormir, de mettre les matelas en travers. C'était mieux, mais c'était pas non plus hyper une réussite. Ah, on vient de se réveiller. Franchement, j'ai bien dormi dans cette tente. Et le propriétaire vient de débouler à 7 h du matin pour nous faire payer 100 pesos par personne pour dormir ici. Dans un endroit hyper joli, complètement au milieu de nulle part. Il n'y a pas un bruit autour de nous. On s'est un peu battu avec les chiens qui s'endormaient systématiquement sur l'entrée de notre tente, donc on essayait un peu de les pousser. Des grands cactus et tout. Après, une petite balade dans la rivière à faire apparemment avant de partir avec des sources chaudes et tout. Donc franchement, trop cool ce petit emplacement. On a hâte de partir à Cabo Pulmo et de prendre la route. On est venu ici parce que c'est censé être le paradis du snorkeling et donc on a prévu de rester 2 nuits ici où on va dormir en tente en camping sauvage a priori. Le problème c'est qu'il y a pas mal de vent donc pour l'instant toutes les agences sont fermées et je suis pas sûre qu'on puisse aller en mer. À l'entrée de la mer de Cortés, que le commandant Cousteau décrivait comme le plus grand aquarium du monde, la baie de Cabo Pulmo a été classée parc national en 1995. Si le vent ne nous a pas permis de rejoindre les meilleurs sites de snorkeling en bateau, les quelques minutes passées sous l'eau depuis la plage nous ont donné un aperçu de la richesse des fonds marins.
partie de notre road trip en Baja California. On est arrivé à Loreto après 5 heures et quelques de bus. On s'est débarrassé de la tente et de la voiture de location. On n'est pas mécontent de s'en être débarrassé. Tôt ce matin avec un capitaine pour aller voir des baleines. Bon, on avait trouvé 2 autres touristes pour payer un petit peu moins cher, mais du coup on a un bateau privé donc qui est tout petit. Et donc on part à la recherche surtout de la baleine bleue qui est le plus gros mammifère qui ait jamais existé. Mais on peut aussi voir des baleines grises, des dauphins, tout ça. Donc on a plein d'espoir et on espère qu'on va voir tout ça. La sortie baleine est terminée, c'était vraiment incroyable. Alors déjà parce que la sortie durait 5 heures, donc on a vraiment eu beaucoup de temps pour trouver, apercevoir et se rapprocher autant que possible de baleines. Surtout on a vu vraiment beaucoup de baleines par rapport à ce qu'on avait vu en Islande par exemple. Et cerise sur le gâteau, j'étais trop contente, on a vu un banc de dauphins. Donc moi c'est la première fois que je vois des dauphins gris, un peu normaux, et là vraiment ils se sont approchés du bateau, ils sont passés sous le bateau, ils sautaient juste devant le bateau, donc c'était vraiment incroyable.
étape de notre road trip en Basse-Californie. On est à La Paz, la capitale de la région. Et aujourd'hui, on va partir pour une sortie autour de l'île d'Espiritu Santo, qui est un petit peu au large de La Paz. On devrait normalement pouvoir nager avec des lions de mer, comme on l'avait fait en Argentine, et faire plein d'autres snorkeling un peu partout. Donc ça devrait être hyper cool. Et on se retrouve ici au Cambodge en Asie la semaine prochaine.